tout le monde connaît son chant. Mais presque personne ne le connaît lui. Le coucou gris cultive la discrétion, et pour cause. Ni vu ni connu, il dépose ses œufs dans le nid d'autres oiseaux pour ne pas avoir à les couver. Pas étonnant qu'il ait une flopée d'ennemis. Il laisse à de frêles passereaux le soin d'élever ses petits. Mais le plus étonnant, c'est que la supercherie ne soit pas découverte. Même des oiseaux intelligents comme les corneilles acceptent sans broncher la présence d'un coucou dans leur nid. Par quel mystère! Des observations récentes révèlent les astucieux stratagèmes dont usent coucou et compagnie. Une petite zone d'étang dans le nord de l'Allemagne, bordée d'arbres et de roselières. Au printemps, le peuple des oiseaux est accaparé par la reproduction. Élever une nichée n'est pas une sinécure. Pas plus que construire un nid. Surtout quand on fait de la voltige aérienne au-dessus de votre tête. Mais les grèbes huppées ne se laissent pas déconcentrer. Une fois venus au monde, les oisillons devront être protégés, nourris, soignés, etc. S'ils pouvaient s'éviter cette corvée, le coucou ne se soucie ni de construire un nid, ni d'élever sa progéniture. Non, lui parasite les couvées d'autres oiseaux. Il a parcouru 5000 km depuis l'Afrique pour revenir, au printemps, dans la roselière où il a grandi. Une zone humide qui grouille d'insectes. Il n'est pas venu les chasser, mais il sait que là où il y a des insectes, il y a des oiseaux insectivores. Ce sont eux qui l'intéressent. Le bruant des roseaux l'invective et fait front courageusement. Le coucou ne se formalise pas. Ce n'est pas le bruant qui l'intéresse, mais des oiseaux qui ressemblent à ses parents adoptifs. Des rousserolles et farvates. Son but ? Faire un échange d'œufs. Ici, c'est trop tôt. Les rousserolles sont encore en train de construire leur nid. Mais dans celui-ci, la femelle couve déjà. Le timing idéal pour accomplir son forfait. Les rousserolles savent reconnaître leurs œufs. Ils sont gris et mouchetés. Elles repéreraient aussitôt un intrus. Comment faire ? La femelle coucou guette le moment où les deux adultes vont quitter le nid. Maintenant. Elle retire un œuf et dépose le sien à la place. C'est fait. Pas de témoin.
À leur retour, les rousserolles verront qu'il y a toujours 4 œufs mouchetés. Il y en a bien un légèrement plus gros que les autres, et après? Légère hésitation. L'ombre d'un doute, peut-être. Finalement, le subterfuge a réussi. L'œuf de coucou est passé inaperçu. Chaque femelle coucou est spécialisée dans une seule espèce. La pie grièche écorcheur, par exemple. Les œufs du coucou ressemblent toujours à ceux de l'hôte. Enfin, plus ou moins. Ainsi, lorsque les victimes sont des rouges-queues à front blanc, les coucous pondent des œufs turquoises. Les hôtes n'y voient que du feu. Et lorsque la mystification est un peu grossière, comme ici. C'est un nid de rousserolles verderolle. Jusqu'à présent, l'œuf de coucou n'a pas dérangé ses propriétaires. Les rousserolles verderolle, qui ressemblent à leurs cousines effarvates, ne nichent pas dans les tiges de roseaux, mais beaucoup plus bas, dans les orties. RAS dans le nid. C'est alors que survient une chose inattendue. En entendant le cri du coucou, la rousserolle semble sortir de sa torpeur et de ses gonds. « Toi, le coucou, tu n'as rien à faire là !» La petite fauvette a délogé l'importun. Mais sa méfiance est éveillée et elle inspecte aussitôt sa nichée. Effectivement, un œuf, un peu plus gros que les autres, lui paraît suspect. Comment faire pour le neutraliser ? À l'étage au-dessus, chez les rousserolles effarvates, personne ne se doute de la présence d'un imposteur dans le nid. De son côté, la rousserolle verderolle s'échine à fracasser l'œuf indésirable. La coquille des œufs de coucou est très épaisse, mais elle finit par se briser. Ce qui suit surprendra peut-être les ornithologues les plus avertis. La rousserolle dévore l'œuf. Ce qui aurait dû devenir un coucou finit en œuf à la coque au fond de son gosier. La vie des coucous n'est pas un long fleuve tranquille. L'occupant indélicat a été démasqué, puis éliminé. La rousserolle verderolle est très douée pour reconnaître les œufs qui ne sont pas les siens. Le coucou fait souvent chou blanc avec elle. Voilà, tout est rentré dans l'ordre dans son nid. Qui perd qui gagne ? D'un côté, les oiseaux parasités améliorent le contrôle de leurs œufs, de l'autre, le coucou est obligé de perfectionner le mimétisme des siens. La rousserolle effarvate, elle, est trop naïve. Faute d'examiner ses œufs avec toute la rigueur voulue, elle accueille dans son nid une bombe à retardement. Le cri du coucou gris est loin de faire l'unanimité, mais il a un lointain cousin qui, lui, est très apprécié et même vénéré.
Il vit en Afrique, dans la savane arborée de Zambie. Les oiseaux d'ici semblent aimer les couleurs vives. Sauf un, tellement discret qu'il est presque invisible dans l'enchevêtrement des branches. Le grand indicateur ne tient pas à être vu, car, comme le coucou, il pond ses œufs dans le nid d'un autre. Mais pour l'instant, il a faim. Et il mangerait bien de la cire d'abeille, son mets favori. Problème, il faut passer le barrage des gardiennes à l'entrée de la ruche. L'indicateur a besoin de renfort. Et il sait où en trouver. Il cherche l'aide des hommes comme Lazaro. Il émet quelques tris, s'avance un peu et attend que Lazaro le rejoigne. Il continue ce manège sur quelques centaines de mètres. But atteint. La fumée sert à engourdir les abeilles. Lazaro peut alors récolter les rayons de miel. Et tout ça grâce à l'oiseau pilote. Pas étonnant que les hommes l'adorent. Lazaro opère à main nue à une hauteur vertigineuse. Et il en sera quitte pour une dizaine de piqûres. L'homme récolte le miel. Et l'oiseau? Il reçoit sa récompense. C'est le seul oiseau capable de digérer la cire d'abeille. Ce partenaire est très à cheval sur l'équité. S'il ne touchait pas sa part, il mettrait rapidement fin à leur arrangement. Une relation à bénéfice mutuel. Mais en automne, au moment de la ponte, l'indicateur révèle son côté obscur. Un peu partout dans la savane, on gratte le sol et on creuse des nids souterrains reliés à l'extérieur par une galerie d'accès. Les bâtisseurs et locataires de ces terriers sont les minuscules guêpiers nains. Les deux parents ont brièvement laissé leur couvée sans surveillance pour aller se nourrir. Depuis leur perchoir, ils guettent les insectes. Ils les interceptent habilement. Avant de retourner sous terre. Ils se faufilent le long de l'étroit tunnel jusqu'aux 4 œufs qui les attendent au bout. Le nid est plongé dans l'obscurité. Ils ne peuvent pas voir les œufs, seulement les toucher. L'éclairage n'est dû qu'à la caméra infrarouge. A priori, la nichée est bien en sécurité. Mais voilà, il y a le grand indicateur et ses funestes dessins. Il espionne les terriers,
et ne sait plus où donner de la tête vu que tout le sol de la savane est un véritable gruyère. Les guêpiers nains entrent et sortent sans se douter qu'ils sont épiés. La femelle indicateur est pressée de pondre ses œufs. Le nid du guêpier, avec ses 4 œufs, ferait parfaitement l'affaire. Il est momentanément sans surveillance. C'est le moment qu'attendait l'indicateur. Les parents sortis, la voie est libre. Dernière vérification. Il faut agir vite. L'indicateur doit s'aplatir pour pénétrer à l'intérieur. Un 5e œuf s'ajoute en quelques secondes. Les guêpiers risquent d'avoir une mauvaise surprise. Retour en Allemagne, sur le territoire du coucou. À première vue, pas grand changement. L'herbier aquatique est un peu plus dense, la roselière plus fournie, la vie de famille bat son plein. Mais un drame est en train de se nouer. Après 12 jours de couvaison, un premier poussin vient au monde dans le nid de la rousserolle effarvate. La femelle ne peut pas savoir que ce poussin n'est pas le sien, ni qu'il va manger comme 4. Ce n'est pas un hasard s'il a éclos avec 2 jours d'avance sur les autres. Mais pour l'instant, il est sans défense et affamé. D'instinct, ses parents adoptifs le nourrissent. Le petit est encore nu et aveugle, mais il sait ce qu'il veut, des insectes vivants. Les adultes lui fourrent dans le bec tout ce qu'ils trouvent. Des sauterelles, des mouches, des libellules, des coléoptères. Le but est que l'oisillon grandisse et prenne des forces rapidement. Ce qu'il fera plutôt 2 fois qu'une. La femelle sent sous son ventre un tel remue-ménage qu'elle arrête de couver. Bébé coucou est en train de se débarrasser tranquillement des autres œufs. Raté. Il reprend aussitôt son élan. Rebelote, sous les yeux de la femelle qui observe la scène sans réagir. Le poussin terrible jette ses frères et sœurs par-dessus bord. 2 concurrents en moins. Les rousserolles effarvates ne comprennent rien à ce qui se passe et se bornent à nourrir le petit qui quémande à gorge déployée. Il ne pèse que 3 grammes. Où trouvera-t-il la force d'expulser le 3e œuf hors du nid? Il est aveugle et ne possède que des moignons d'ailes. Explication: il a sur le dos une zone hypersensible et tout ce qui entre en contact avec la peau à cet endroit occasionne une douleur insupportable
et est aussitôt éjecté. Bébé Coucou fait un carnage. Et il ne s'arrêtera pas là. Dans la savane arborée de Zambie, l'indicateur a pondu son œuf à l'insu des guêpiers nains. Jusqu'à présent, ces manigances sont passées inaperçues. Depuis des jours, les guêpiers sont aux petits soins pour leur couvée. Et pour ce cinquième œuf, qu'ils n'avaient pas vu dans l'obscurité. Ils accomplissent leur devoir parental, réchauffer les œufs et les retourner. Un premier poussin sort de sa coquille, ici aussi avec une avance de quelques jours. C'est le bébé indicateur. Son bec crochu rappelle celui des rapaces, ce qui ne laisse rien présager de bon. Les parents s'activent comme si de rien n'était. Quelques jours plus tard, un autre poussin éclot. Sans force, aveugle et sans bec crochu. Instinctivement, il cherche refuge auprès de son grand frère. Fatale erreur. Il se fait lacérer et finit par succomber à ses blessures. Tout cela dans l'indifférence totale des parents. Ils perdront ainsi tous leurs petits, sans paraître s'en émouvoir. L'usurpateur restera seul à bord et seul à nourrir. Il a fait place nette grâce au petit crochet membraneux sur son bec. 2 semaines plus tard, le crochet a disparu. Il ne sert plus à rien. Lorsque l'indicateur quittera les ténèbres du terrier, il deviendra un oiseau solaire et sympathique qui cherchera le contact avec les humains pour les guider jusqu'aux essaims d'abeilles sauvages. Il sait où les trouver, mais ne peut pas y accéder. Les hommes peuvent y accéder, mais ne savent pas où les trouver. Qui croirait que cet oiseau si serviable a massacré toute sa fratrie? En Allemagne, le printemps est bien installé. Le petit coucou a grossi. 1 semaine et demie plus tôt, il a fait le vide dans le nid. Maintenant, il le remplit entièrement. Il est enfant unique et la seule bouche à nourrir. Mais il a un appétit insatiable.
comment faire pour avoir toujours plus. Là encore, il fait preuve d'un sens tactique très affûté. Il ne se contente pas de quémander bruyamment, il imite les cris de toute une nichée. Les parents, bernés, rapportent encore plus de nourriture. Le coucou est décidément très fort pour tromper son monde. La taille du poussin ne devrait-elle pas mettre la puce à l'oreille des rousserolles ? Si elles savent reconnaître leurs œufs dès la première nichée, pourquoi ne savent-elles pas à quoi ressemble leur poussin ? Parce que cela serait fatal à toutes les espèces parasitées par le coucou. En effet, toute leur vie, elles considéreraient leurs propres petits comme des étrangers, les abandonneraient et les laisseraient mourir de faim. Il vaut encore mieux élever un poussin illégitime. Quelle que soit son apparence. Les oiseaux parasites sont passés maîtres dans l'art de tromper, manipuler, duper. Mais il leur arrive de commettre des erreurs. Y compris le rusé indicateur de la savane. Si la femelle pond son œuf au mauvais endroit, au mauvais moment, rien ne va plus. Ce couple de guêpiers nains a 2 petits en pleine santé. Les œufs restants ont l'air vides ou morts. Un cas assez fréquent. Les petits ont du mal à se nourrir dans le noir. Ils pincent le bec parental et parfois la bouchée reste coincée. Les parents sont patients et soucieux de leur faciliter la vie. L'indicateur semble avoir épargné cette nichée. Mais ne nous réjouissons pas trop vite. Les jours passent, et la nuit, d'autres espèces règnent. Comme l'engoulevent porte-étendard. C'est aussi la nuit que se montrent les vrais propriétaires de ces terriers. Les porcs-épics ne sont que des sous-locataires. Le véritable maître des lieux, c'est lui, l'Oryctérope. Il est doté de griffes puissantes, indispensables pour creuser ses bunkers souterrains. Le soleil se lève sur une journée qui sera riche en rebondissements. Les 2 petits guêpiers nains ont grandi et arrivent à prendre convenablement leur repas.
Vite, on ressort pour aller au ravitaillement. Éventuellement à reculons. On dirait que les jeunes sont tirés d'affaire. Mais il y a cet œuf qui n'est ni vide ni mort. Un autre oisillon casse la coquille. Ce ne peut pas être un poussin tueur. Il aurait éclos avant les autres. Mais on l'a dit, même les indicateurs peuvent se tromper. L'œuf a été pondu beaucoup trop tard, mais il s'agit bien d'un poussin tueur. Le bec, doté d'un crochet, ne laisse aucun doute là-dessus. À peine né, ses instincts d'assassin prennent le dessus. Il attaque sauvagement ses frères et sœurs adoptifs. Lesquels, heureusement, sont assez grands pour se défendre. Subitement, il se retourne contre lui. L'indicateur n'a aucune chance. La vengeance des guêpiers nains n'a rien à envier à la barbarie de leurs prédateurs. Les oiseaux coucous sont-ils tous des monstres et des meurtriers? Pas nécessairement. En Espagne, au pied des Pyrénées, une espèce de coucou a conclu un pacte de non-agression avec ses parents adoptifs. D'un côté, les corneilles noires. De l'autre, le coucou-jet. Il est un peu plus gros que notre coucou gris. Son plumage est moucheté et son cri est différent. Originaire d'Afrique, il migre vers l'Espagne au printemps dès qu'il est sûr d'y trouver assez de nourriture. Il consomme notamment des chenilles processionnaires du pin. Mais la première chose qu'il fait, c'est de chercher un partenaire pour s'accoupler. La descendance du couple sera élevée par des corneilles. Des oiseaux réputés pour leur force et leur intelligence qui quittent rarement leur nid des yeux. Le coucou-jet fait-il vraiment le bon choix? Il devra au moins attendre que le nid soit sans surveillance. Il ne lutterait pas à armes égales avec les corneilles. Il est à l'affût de tout ce qui pourrait lui faire gagner du temps. Une jeunette passe justement par là. Les corneilles vont-elles s'envoler pour la pourchasser? Encore d'autres gêneurs, des ornithologues venus inspecter les nids. Une fois l'échelle posée contre le tronc, les corneilles deviennent méfiantes et partent se mettre à l'abri. Le
Cucouget profite de l'aubaine. Pas question de traîner. Une fois l'œuf pondu, on se replie. Le cucouget a su mettre à profit la diversion offerte par les ornithologues. Contrairement à son cousin le coucou gris, son oisillon ne se rendra coupable ni d'expulsion brutale, ni de meurtre. Pour se convaincre de ses bonnes intentions, observons un nid voisin. Les oisillons ont éclos et, surprise, le petit cucouget repose paisiblement auprès de ses frères et sœurs. Il est nourri en même temps qu'eux. C'est celui qui est au premier plan avec le ventre clair. Le service de nettoyage est compris. C'est parti pour le deuxième service. Au menu, une carcasse de poule. Les corneilles noires sont des oiseaux charognards. La corneille remplit son gosier à ras-bord. Elle servira ensuite à ses petits de la nourriture régurgitée. Pendant les repas, le cucouget n'est pas en reste. Ses piaillements incessants poussent les parents à doubler leurs efforts. Les statistiques prouvent que la présence d'un cucouget dans une nichée augmente ses chances de réussite. Un coucou qui apporte des avantages à ses parents corneilles. Qui l'eût cru? Attention quand même à ne pas en faire trop. Un œuf cru en guise de petit déjeuner. Le cucouget a avalé le jaune, mais continue de réclamer. Le mâle est tellement sous pression qu'il oublie qu'il a des déjections dans le bec. Et les verse dans le bec du poussin coucou. En Allemagne, bébé coucou a franchi un nouveau cap, avec de nouveaux défis à relever pour lui et ses parents. Il doit tenir sur ses pattes. Le nid de la rousserolle effarvate est devenu trop étroit et lui est à 2 doigts de tomber dans l'eau. Même l'alimenter devient plus compliqué. Et surtout, acrobatique. Ça ira peut-être mieux avec de l'élan. En vol stationnaire, façon colibri. Tentative d'atterrissage sur le dos, réussi. Le coucou ne verra jamais ses vrais parents. Mais c'est pour mieux reconnaître l'apparence et le cri de ses parents adoptifs. Il
connaît leur habitat, il sait qu'ils tissent leur nid entre des tiges de roseau à mi-hauteur. Il va devenir un spécialiste de la rousserolle effarvate et ce sera vital pour sa survie. Il passera l'automne et l'hiver en Afrique et lorsqu'il reviendra au printemps, il retournera dans la roselière qu'il a vue naître. Même si la vue n'a rien d'extraordinaire, il sait que c'est le territoire des rousserolles effarvates. Elles ont repéré le coucou depuis longtemps et tentent de le tenir à distance avec force cris, sans grand succès. S'il est là, c'est pour se servir d'elle comme nourrice. Pourquoi le coucou ne construit-il pas tout simplement son propre nid ? C'était le cas il y a des millions d'années. Aujourd'hui, le mâle continue de collecter des matériaux pour la femelle comme une réminiscence de ces temps anciens. Mais même autrefois, il arrivait que le coucou ponde dans le nid d'un autre, comme le faisaient de nombreux oiseaux. Cette pratique lui a si bien réussi qu'il l'a adoptée définitivement. C'est peut-être à cause des chenilles bien velues. Les adultes les mangent sans problème, mais il est probable que le régime varié des parents adoptifs améliore la croissance des poussins. Quoi qu'il en soit, le coucou a perdu la faculté d'élever lui-même sa progéniture. Alors oui, le coucou triche, trompe, tue parfois, mais il n'a pas le choix. Son chant annonce l'arrivée du printemps, mais aussi celle d'un oiseau qui, pour le meilleur et pour le pire, est obligé de trouver des parents de substitution à ses enfants.